dit debout, on va élever la voix, on va dire merci au Seigneur pour son amour. Amen. Élevons la voix, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour son amour envers nous. Disons merci au Seigneur. Merci pour merci au Père, mon Dieu. Merci au l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci, Papa, pour ta grandeur. Merci, Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, mon Dieu, pour ton amour, Père éternel. Oh, infiniment. Éternel, mon Dieu, c'est parce que tu nous aimes, oh Seigneur, que tu nous interpelles sur ta parole. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci pour cette grâce que tu nous fais, éternel, mon Dieu, de descendre dans ce lieu, afin de nous communiquer des messages, Père éternel, mon Dieu. Des messages, ô Seigneur Jésus, pour que nous puissions avoir cette grâce de te rejoindre, Père éternel, mon Dieu, après notre passage sur cette terre. Que la gloire te revienne, ô Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Père éternel, au nom tout puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur pour sa servante de bénédiction. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi les visages sont serrés comme ça? Aïe. Acclamez le Seigneur avec le sourire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'aime pas quand ses enfants sont tristes. Amen. Voilà. C'est pas bon d'avoir le visage, il faut toujours avoir le sourire. Il dit soyez toujours joyeux. C'est pas ça? C'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Amen. Voilà. Amen. C'est quand on est content d'être joyeux que le Seigneur travaille. Pourquoi le Seigneur dit soyez toujours joyeux? C'est parce que quand tu sais que tu as l'Esprit de Dieu qui est avec toi, peu importe les temps, que ce soit les temps de persécution, les temps de joie, peu importe les temps que tu traverses, le Seigneur est là. Parce que lui, il est la solution à tout. Amen. Il faut toujours être joyeux. Amen. Il faut toujours être joyeux. Il ne faut jamais vivre en fonction de ce qui se passe autour de toi. Si tu vis en fonction de ce qui se passe autour de toi, le diable va venir arracher ta paix. Amen. Si tu vis en regardant avec des yeux physiques ce qui se passe autour de toi, le diable va arracher ta paix. Il va arracher ta joie. Tu vas rester dans la tristesse. Bon, la tristesse là, en même temps, cette tristesse-là attriste le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc le Seigneur n'est pas un Dieu de tristesse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Je bénis le Seigneur vraiment pour son message. Je bénis le Seigneur pour le message qu'il a donné à travers sa servante. Bénédiction. Parce que c'est le message que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Amen. Il a donné le message. Il permet que je vienne maintenant expliquer le message. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime. Nous allons prendre le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Quelqu'un va nous le lire. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Un frère ou soeur va nous le lire. On va se lever pour cette première lecture de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Frère David, va trouver. On se lève pour cette première lecture de la parole de Dieu. Je
Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Hébreux 4, le verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur dit que sa parole est une épée à double tranchant. Que sa parole est vivante et elle est efficace. Amen. Pourquoi le Seigneur voudrait que l'on parle de ce passage? Le Seigneur voudrait qu'on parle de sa parole. Parce que lui-même, il est la parole. Amen. Mais le Seigneur veut nous enseigner en ce matin. Dans ce sens où, lorsqu'on reçoit la véritable parole de Dieu, Amen. Parce que les gens pensent ça, ils croient que c'est l'épée où tu attrapes, tu coupes. Non, c'est pas ça. Ça, c'est d'un point de vue spirituel. Quand il dit que sa parole est vivante, il dit, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pourquoi le Seigneur le dit? Le Seigneur le dit parce que cette parole-là que nous recevons au quotidien, que ce soit le Seigneur lui qui nous enseigne, que ce soit le pasteur qui nous enseigne, que ce soit un serviteur de Dieu ou servant de Dieu par qui le Seigneur passe pour nous enseigner, toutes les paroles que nous recevons là, c'est-à-dire que le week-end dernier, dimanche dernier, on a reçu un enseignement de la part du Seigneur. Le dimanche d'avant, on a reçu un enseignement. Ce dimanche encore, nous recevons un enseignement. Chaque dimanche, nous avons des enseignements. Le mercredi, même pendant le Zoom, il y a enseignement. Quand tu médites, le Seigneur t'enseigne. Quand tu écoutes un enseignement de culte à Abidjan, le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Mais chaque fois que tu reçois cette parole-là, le Seigneur dit que cette parole vient à toi avec deux faces. C'est pas ça qu'on se comprend. Cette parole, tu la reçois avec deux faces. C'est-à-dire que cette parole que tu la reçois, soit elle va t'aider à aller au ciel, soit elle va te conduire en enfer. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est dans cela que le Seigneur dit que sa parole est une épée à double tranchant. Il dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée. C'est-à-dire que c'est cette parole-là qui va venir agir dans ta vie. Soit tu vas prendre pour te défendre, soit c'est elle-même qui va t'attaquer. Parce qu'il termine le verset en disant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand tu reçois cette parole, elle vient dans ton cœur. Mais quand elle arrive dans ton cœur, quel est l'état de ton cœur par rapport à cette parole? Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu la gardes? C'est-à-dire, est-ce que tu pratiques cette parole? Amen. Amen. Et le Seigneur dit que lorsque tu reçois sa parole, elle va juger les sentiments de ton cœur. Quand l'homme de Dieu enseigne en disant, il ne faut pas calomnier. Bon, si tu continues de calomnier, au jour du jugement, le Seigneur va te mettre, c'est très simple. Lorsque le Seigneur a ramené plusieurs personnes pour aller au ciel, ou pour même leur montrer un peu comment le jugement dernier va se passer, ça sera simple. Le jour du jugement, la fin des temps, comme la servante de Dieu, le Seigneur parlait à travers la servante de Dieu, que le jugement arrive. Mais le jour de ce jugement, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi simple que ça, parce que le Seigneur n'est pas dans les choses compliquées. Il va te mettre un écran devant toi, où il est passé à travers un serviteur ou une servante, son serviteur et sa servante, pour te dire que la calomnie n'est pas bon. Si tu calomnies, tu vas aller en enfer. Bon. Quand toi-même tu vas voir que tu étais là, tu as bien écouté les enseignements de son serviteur et de sa servante, et que tu as continué de calomnier, bon, toi-même tu comprends que où tu es là, c'est compliqué dans tous. Parce que c'est arrivé dans ton cœur, mais ton cœur a rejeté ça. Tu n'as pas gardé cet enseignement pour la mettre en pratique. C'est pas ça que tu comprends. Chaque fois que nous recevons la parole de Dieu,
Chaque fois que nous recevons une portion de vérité, si nous ne gardons pas cela dans notre cœur pour la mettre en pratique, si nous refusons cela, refuser la parole, c'est quoi? Ce n'est pas la pratiquer tout simplement. Tu as beau connaître la parole, il y a des gens qui connaissent la Bible, hein, ils connaissent vraiment presque toutes les paroles de la Bible, mais ils ne pratiquent pas. Bon, sauf que quand tu ne pratiques pas, le Seigneur dit qu'au jour du jugement, c'est cette parole-là qui va venir te condamner. Amen. Le Seigneur dit que sa parole est une épée plus tranchante, qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Faisons attention. Faisons attention. Plus tu avances dans la connaissance de Dieu, plus tu dois faire attention. On va le voir après dans un passage. Plus tu avances dans la connaissance de Dieu, donc plus tu avances dans les révélations de la vérité, donc de Jésus-Christ, parce que lui-même il est la vérité. Plus tu avances dans ton niveau de connaissance du Seigneur, dans ton niveau de révélation de la vérité, des choses spirituelles, plus tu as chaud. Parce que ton niveau de connaissance va aller avec ton niveau de jugement. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Ton niveau de connaissance de la parole de Dieu va aller avec ton niveau de jugement. Parce que si ton frère ne savait pas que telle chose peut-être était un péché, peut-être lui peut implórer la miséricorde du Seigneur, le Seigneur voit s'il va l'écouter. Mais toi qui connais déjà la vérité là, tu n'as pas d'excuse. Tu vas parler au Seigneur que ton excuse c'est ta chair, c'est ta personne. Pas tu regardes ta personne. Donc, en tout cas, peu importe les excuses que tu vas chercher là-bas, sa parole en même temps va compter. Quand il est là-bas, je suis souvent un peu... Dieu est tout puissant. Parce que imagine, tu arrives devant le trône au jour du jugement, tu dis non, Seigneur, c'est mon père, c'est parce que mon père, tout cela, je ne voulais pas décevoir mon père. Il va te dire que j'ai dit quoi dans ma parole. Tout ce que tu vas dire là-bas, là, la parole de Dieu a déjà contrecarré tous les arguments là. C'est pour ça que devant le Seigneur, il n'y aura pas d'excuses. Et c'est pas ça se comprend. Devant le Seigneur, il n'y aura pas d'excuses. Parce que peu importe ce que tu vas dire, que tu disais que c'est ta personne, que c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est je ne sais qui là, il y a des passages de la parole de Dieu qui détruisent tout ce que tu vas dire là-bas. Donc il n'y a pas d'excuses. Amen. Il n'y a pas d'excuses. C'est vrai, on est dans une église de sainteté. Le Seigneur, vraiment, a beaucoup avancé avec l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ dans le niveau de connaissance de sa parole. C'est vrai que personne ne peut avoir toute la parole parce que Dieu lui-même est la parole. Si tu as toute la parole, c'est que tu es Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît toutes les profondeurs de sa parole. Il connaît toutes les profondeurs du monde spirituel. Mais il y a des niveaux de révélation. Et l'armée de prière et de délivrance a quand même un niveau de révélation assez poussé. Donc, de la même manière que le niveau de révélation est avancé, de cette même manière, le jugement va se faire en fonction de ce niveau de révélation, de ce niveau de connaissance de la parole de Dieu. C'est dans cela que si tu reçois la parole, tu es content parce que bon, tu es dans une église où la puissance de Dieu se manifeste. Tu es dans une église où on te donne la connaissance. Tu es content. Mais il faut savoir que cette connaissance-là, c'est ça que le Seigneur va présenter devant toi pour te juger. Parce que Dieu est juste. Il disait à la demande de Dieu que c'est que parfois même, toi tu peux mettre dans l'église de sainteté, tu sais le Seigneur, mais Dieu est plus content d'un païen que de toi. Amen. Et quand il disait ça, c'était pas moi qui disais ça. C'est le jour-là même que j'ai compris que Dieu peut être plus content, parce que moi je ne savais pas. Parfois je parle, je dis ce que je reçois. Dieu peut être plus content d'un païen que de toi qui est là dans l'église de sainteté. Toi tu es couvert, bien habillé, tout ça là. Mais Dieu est plus content de quelqu'un qui est là-bas, là, qui n'a même pas encore ton niveau de connaissance. Pourquoi? Parce que toi tu le connais. Toi tu connais le Seigneur. Mais c'est toi qui refuses de pratiquer sa parole. L'autre là peut-être ne le connaît même pas. Donc lui fait avec sa mauvaise éducation qu'il a reçue peut-être de ses parents, tout ça là. Il ne connaît pas encore le Seigneur. Lui, il est dans les alcools, il est dans le péché. Mais toi, tu le connais. Sauf que tu le connais, mais tu as endurci ton cœur.
Parce que ta chair s'exprime. Amen. Donc, ce n'est pas parce que nous tous, nous sommes ici, dans une église de sainteté, que l'on va penser que forcément, le Seigneur, bon, on est déjà arrivé. Que moi, pasteur Gédéon, je suis déjà arrivé. Moi, de toutes les façons, il va aller au ciel. Je suis déjà arrivé. Non. Amen. Je disais la dernière fois que tu peux servir le Seigneur 50 ans. Après tes 50 ans de service, tu n'es pas possible. Tu peux servir le Seigneur 50 ans. Tu n'es pas possible. Celui qui n'a jamais servi le Seigneur, tu vas le voir là-bas au ciel. Toi, tu as servi le Seigneur 50 ans. Mais tu ne parles pas. Mais celui qui ne l'a même pas servi peut aller au ciel. Un païen parle au ciel, même sans servir le Seigneur. Si à la dernière minute, au dernier moment de sa vie, il reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur et qu'il se répand sincèrement du fond de son cœur, le Seigneur va le sauver par sa grâce. Mais toi qui auras servi le Seigneur, nous qui aurons servi le Seigneur, mais le Seigneur nous donne sa connaissance, on ne met pas en pratique. Dieu est juste. Nous avons choisi de ne pas mettre en pratique sa parole. Donc, nous avons choisi notre camp. Quand tu n'es pas avec le Seigneur, tu es contre lui. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Les voyez souvent que ce n'est pas camarade de quelqu'un. Que Dieu là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas notre camarade. Amen. Ce n'est pas notre camarade. Donc même s'il ne nous chicote pas, même si tu dors bien la nuit, c'est pas parce qu'il ne te chiffre pas que peut-être tu crois que tu peux un peu faire n'importe quoi. Dieu n'est pas notre camarade. C'est lui qui nous a créés. Notre souffle de vie là, il a senti les mains. Moi je dis souvent que quand tu dors là, c'est toi qui décides de te réveiller. Il y a quelqu'un qui décide de se réveiller quand il dort. Non. Moi en tout cas quand il dort, quand il me réveille, je ne sais pas comment il fait pour me réveiller, mais je suis réveillé. Donc, moi c'est pas moi qui décide de me réveiller. Donc il peut dormir, il ne me réveille plus. Si toi-même tu sais que quand tu dors, ce n'est pas toi qui décides de te réveiller. Il faut avoir peur. Il n'est pas peur de celui qui peut détruire la chair, tout ça là, le corps. Ayez peur de celui qui peut détruire l'âme. Donc il peut prendre ton âme là et mettre dans le feu. C'est-à-dire que pendant que tu joues avec sa parole là, tu fermes les yeux, tu dors, tu ne te réveilles plus. Les démons viennent chercher ton âme pour t'envoyer maintenant dans le séjour des morts. Là où tu vas comprendre. Amen. Donc, ayons la crainte de Dieu. Ce n'est pas notre camarade. Ayons la crainte de Dieu. Et moi, j'aime les messages comme le Seigneur a donné aujourd'hui. Moi, j'aime les messages comme ça. Amen. C'est les bons messages. Donc, ça, comment les messages sont froissés, il y a quel problème? Amen. C'est les bons messages. Pourquoi? Parce que le but c'est d'aller au ciel. Le but c'est pas de prier les gens tombent. Le but c'est pas de prier pour les délivrances. Bon, c'est bien de prier pour les délivrances. Mais l'objectif de chacun là, c'est d'aller au ciel. Peu importe comment le Seigneur nous utilise, l'objectif c'est d'aller au ciel. Moi là, je vais aller au ciel. Donc chacun doit se dire que si Dieu doit aller chicoter tous les jours, il faut qu'il accepte la chicote. Parce que le but c'est d'aller au ciel. Vaut mieux qu'il te chicote 50 ans sur la terre pour que tu sois éternellement en paix, en joie, dans le bonheur. Moi en tout cas, je préfère qu'on me chicote tous les jours ici là. Qu'il me chicote pour qu'il puisse se retrouver là-bas. Parce qu'après là, il n'y a plus de chicote. Amen. Amen. Après il n'y a plus de chicote. Après tu es en paix, tu es en joie. Amen. Et ça c'est pour l'éternité. Là-bas ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 50 ans, c'est pour l'éternité. Donc nous sommes en train de chercher notre éternité. Amen. Nous sommes en train de chercher notre éternité. C'est pour cela que nous devons nous conformer à la parole. Cette parole que le Seigneur nous fait la grâce de recevoir,
Nous devons nous conformer à cette parole. Nous devons garder cette parole. Nous devons pratiquer cette parole. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a la chair qui s'exprime encore. Il y a les pensées, il y a les attaques, il y a les difficultés de la vie. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes la famille, c'est chaud, c'est compliqué. Si tu regardes, si tu es vu avec ce que tu regardes là, tu seras en deuil tous les jours. Mais le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là. Le Seigneur m'a toujours dit, ce n'est qu'en obéissant à ma parole que je peux agir dans ta vie. Parfois, les gens veulent que Dieu agisse dans leur vie. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que lui-même, quand il te regarde là, il prenne plaisir à être avec toi. Parce que s'il prend plaisir à être avec toi là, il ne peut pas accepter qu'il y ait des choses qui envoient des trucs négatifs autour de toi. Il ne peut pas accepter que ça reste. Lui-même va enlever ça, sans que tu le prises, sans que tu ne manques des choses. Amen. Et le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est hier qu'on partait évangéliser, j'ai un peu parlé de ça aux serviteurs, aux servants de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux te sacrifier pour Dieu. Tu vas travailler, si le Seigneur a permis de travailler, tu rentres du travail, tu pries pour les délivrances, tu dors à 1 heure, à 2 heures tous les jours. Il n'y a pas de problème. Tu as été sacrifié pour Dieu. Mais si en même temps que tu fais ça, tu ne travailles pas pour être en accord avec la parole de Dieu, tu peux parler au ciel. Amen. Si tu veux travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne dors même plus pour le Seigneur. Mais si ta vie là, tu ne travailles pas à obéir à la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, tu peux parler au ciel. Tu es en train de faire des sacrifices en vain. Tu es en train de faire une adoration vaine. C'est ce qu'on appelle adoration vaine. C'est-à-dire que ça ne porte pas du fruit. Amen. Ça ne porte pas du fruit. Le Seigneur m'avait dit, bon, je pense qu'ils ne savaient pas, mais c'est le Seigneur qui m'avait dit, hier, il m'avait posé la question. Le Seigneur a permis que je donne une réponse. Le frère David riait. Il disait que, mais, est-ce que tu peux être enchaîné dans le séjour des morts, enchaîné dans les ténèbres, et en même temps tu dis que tu as été de construire ta maison au ciel? Est-ce que c'est possible? Comment tu vas aller emmagasiner les matériaux pour construire ta maison, un étage, deux? Donc pendant que tu es enchaîné là-bas dans le séjour des morts, pendant que ton âme est enchaînée dans le fond de la mer, toi tu as été de construire les étages de ta maison au ciel. Est-ce que c'est possible ça? Parce qu'ils avaient posé la question, il y a une question qui avait été posée sur le fait que ben, si on n'est pas dans la vérité, ou bien si je sais pas, on n'est pas délivré, et qu'on fait les choses pour le Seigneur, on évangélise, on fait tout. Est-ce que le Seigneur compte? Est-ce que le Seigneur prend ça en compte? Le Seigneur m'a dit, si tu es enchaîné dans les ténèbres, est-ce que tu peux avoir un bien dans ma maison? La réponse est simple. Pourquoi? Parce que tu as été sacrifié pour le Seigneur, mais tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, le plus important, c'est quoi? C'est que toi d'abord même, ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et c'est la sœur de Dieu Salomé qui a dit que le Seigneur avait dit qu'il allait nous réserver une place. Il a dit oui, c'est vrai. Il a dit que dans la maison de mon père, il y a des places, non. Mais la maison de son père, là, c'est quoi? C'est le ciel. C'est-à-dire que si tu vas avoir ton terrain au ciel, là, pour construire ta maison, il faut que ton nom d'abord soit écrit là-bas. Il faut que tu appartiennes d'abord à ce monde-là. Chaque personne sur la terre a une représentation spirituelle, qui est soit chez le diable, soit au ciel. Plusieurs fois, les servants de Dieu qui ont les visions, parfois, quand on finit de prier pour la délivrance de quelqu'un, d'une sœur, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le Seigneur ouvre les yeux, il montre que la sœur est habillée. La sœur vient devant les portes du ciel. On a fait de prier, on a fini sa délivrance. Donc les démons sont partis. Le Saint-Esprit est maintenant venu entrer en elle. Quand le Saint-Esprit vient entrer en elle, il change son vêtement. Parce que tu peux mettre ta robe blanche dans le spirituel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as les démons, tu es souillé, tu es impur. Donc tu peux pas avoir un vêtement qui reflète la gloire de Dieu, alors qu'en toi il y a des démons. Donc quand les démons sont partis, le Saint-Esprit vient maintenant, il te nettoie, il vient habiter en toi. Il change ton vêtement. Tu es habillé maintenant en robe blanche. Et plusieurs fois le Seigneur a montré que quand il t'habille maintenant en robe blanche, parce que tu viens d'être délivré, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives devant les portes de son royaume
les anges ouvrent les portes du royaume des cieux et tu entres. Quand tu entres, il écrit ton nom dans le livre de vie. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant-là, toi tu as une représentation dans le ciel et ton nom est écrit dans le livre de vie du ciel. C'est-à-dire qu'après, ce n'est qu'à partir de ce moment que tu as ta place réservée là-bas. Maintenant, il faut travailler pour envoyer les matériaux de construction au ciel. Pour que le Seigneur construise ta maison, il te donne tes biens et tout. Mais tant que ton âme là est chez le diable, comment tu vas aller dire que tu as ta place là-bas, tu as de construire ta maison là-bas? C'est pas ça qu'on se comprend. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur savait, il savait de quoi il parlait. Tu peux te sacrifier, mais si tu ne travailles pas pour être dans l'obéissance, c'est en vain que tu travailles pour le Seigneur. Mais j'ai précisé, le Seigneur a permis qu'il donne la précision. Celui qui se sacrifie pour le Seigneur, n'étant pas dans l'obéissance, c'est-à-dire n'étant même pas délivré, n'ayant pas l'Esprit de Dieu en lui, le Seigneur maintenant, par rapport à ce sacrifice qu'il est en train de faire pour le Seigneur va lui répondre. En faisant quoi? En venant se révéler à lui. C'est-à-dire que le Seigneur va tout faire pour qu'il puisse véritablement le rencontrer, afin de le délivrer, pour qu'il puisse avoir véritablement maintenant sa place au ciel. Mais le Seigneur ne peut pas, tant que tu es dans les ténèbres, il commence à construire ta maison au ciel. La première chose qu'il fait, c'est de te sortir d'abord des ténèbres, pour t'amener dans sa lumière. Amen. Donc nous devons vivre pour être dans l'obéissance. Parce que c'est cette obéissance-là qui va faire que, justement, le Seigneur, par sa grâce, plus on va travailler pour lui, plus on va le servir, plus il va nous donner des biens, des trésors au ciel. Comme il dit, cherchez vos trésors là où la tête et la rouille ne peuvent pas attaquer. Amen. Nous allons lire un autre passage. Nous allons lire notre passage. Dans le livre de Matthieu. Je vais le lire rapidement. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 33. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 33. Le Seigneur dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachant que là, le Seigneur parlait des signes de la fin du monde. Il parlait des signes de la fin du monde. Et là, nous sommes à la fin du livre de Matthieu, chapitre 24, c'est-à-dire que le Seigneur avait déjà terminé de citer tous les signes de la fin du monde. Mais après avoir cité ça, qu'est-ce que le Seigneur dit? À partir du verset 33, le Seigneur dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur continue en disant: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. La terre va être détruite. Amen. Cette terre va être détruite. Mais le Seigneur dit, même si la terre va être détruite, lui, sa parole ne va pas passer. Lui-même, il est sa parole. Sa parole ne va pas passer. Le ciel et la terre, ça va être détruit. Mais lui-même ne peut pas détruire sa parole parce que lui-même, il est la parole. Donc, quand il dit il veut une vie de sainteté pour tous ses enfants, c'est parce que lui-même, il est saint. Quand le Seigneur dit ça, quand il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses de cette terre, les choses du monde vont passer. Pour les gens qui ont le cœur attaché aux choses du monde là. Le Seigneur dit que les choses du monde vont passer. Le monde et toutes ses convoitises et toutes ces choses là vont passer. Même le diable lui-même va passer. Son temps arrive. Amen. Le Seigneur dit que tout ça va passer. Parce que le Seigneur appelle le prince de ce monde. Quand il a dit que le monde va passer, ça veut dire que même le prince là, donc même celui qui dirige le monde là, lui-même là, il va être mis à côté. Mais le Seigneur dit, la parole ne passera pas. Donc lui-même, Dieu là, il ne va pas changer. Il sera là. Tu vas le rencontrer. Le Dieu de sainteté là,
Tu vas le rencontrer. Amen. Il dit que lui, le Dieu de sainteté-là, lui, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger un seul iota. Il sera toujours un Dieu de sainteté. Et lui, là, tu vas le rencontrer. La terre va prendre fin. Les choses du monde vont prendre fin. Mais lui, là, tu vas le rencontrer. Au jour du jugement. Maintenant, quand nous allons rencontrer ce Dieu saint, qu'est-ce que nous aurons à lui dire? Parce que lui, il dit que lui, il ne va pas changer. Il va rester saint. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit que la parole ne passe pas, il parle de lui. Là, il parle de lui-même. Amen. Donc, il dit que lui, là, ne va pas passer. Il ne va pas changer. Il va rester intact. Un Dieu de sainteté. Maintenant, il dit, quand on va le rencontrer là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quand il nous enseignait sur la sainteté, nous sommes efforcés à pratiquer. Mais est-ce qu'on a pratiqué tout ce qu'on nous a enseigné? Est-ce que tout ce que le Seigneur nous enseigne, nous mettons cela en pratique? Amen. Parce que lui, Dieu ne va pas changer. Moi, je dis toujours que l'on pêche, que l'on ne pêche pas. Dieu reste Dieu. Que tu sois fâché, tu sois content, Dieu reste Dieu. Amen. Que tu aimes, que tu n'aimes pas ce que Dieu dit là, lui va rester Dieu. Et un jour, tous les hommes vont le rencontrer. Amen. Il dit que tout le monde va le rencontrer. Personne ne va y passer. Tout le monde va le rencontrer. Quelqu'un dit qu'il veut voir Dieu, non? Toi, tu peux dire, Seigneur, il veut te voir. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, tu vas le voir. Amen. Tout le monde va arriver devant lui. Mais ça ne sera plus l'agneau. L'agneau qui est parti à la croix parce que bon, vous l'avez insulté, il n'y a pas de problème. Il est parti à la croix pour vous alors que vous l'insultez. Là-bas, ce n'est plus l'agneau. Là-bas, c'est fini. Il n'y a plus de repentance là-bas. Cette rencontre-là, qui sera la dernière pour certains, parce qu'après là, quand les gens vont aller dans le feu, il va aller les voir là-bas. Donc tout le monde va y passer. Amen. Donc travaillons à notre salut. Ça nous interpelle pour que nous puissions travailler à notre salut. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement sa chaîne. Quand l'apôtre Paul dit je traite durement ma chaîne, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, je pense qu'il y a notre passage où il dit que, mais, qu'est-ce qui va m'éloigner de l'amour de Dieu? Il dit qu'il traite durement sa chaîne. Traiter durement sa chaîne, c'est quoi? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe là autour de toi, tu dois adorer le Seigneur dans la vérité, dans la sincérité. Amen. Peu importe. Il peut y avoir des persécutions quand tu sais le Seigneur. Il peut y avoir des insultes quand tu sais le Seigneur. On peut te critiquer, on peut te calomnier quand tu sais le Seigneur. Tu peux aller en prison, tu peux... Qu'est-ce que même les apôtres n'ont pas vécu? Le Seigneur Jésus dans la terre a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si moi j'ai vécu ça, vous-même vous allez vivre ça. Il a dit ça clairement. Que si moi j'ai vécu les persécutions, vous allez vivre les persécutions. Et les apôtres ont vécu les persécutions. Après que le Seigneur dit ça, il est parti. Mais les apôtres, ils ont bien vécu les persécutions. Mais le Seigneur dit c'est à force de persécution qu'on ira au ciel. Amen. Donc il n'y a rien sur cette terre qui va faire que quand tu vas commencer à vivre ça, tu dois murmurer contre Dieu, ou bien critiquer Dieu. Non. Parce que le Seigneur lui nous a déjà tout dit. Même les périodes d'épreuve, il a déjà tout dit dans sa parole. C'est à nous de croire à cette parole et de pratiquer cette parole. Amen. Amen. Nous allons voir le livre de Jacques. Aujourd'hui, c'est une exhortation, on ne sera pas très long. C'est une exhortation. Le Seigneur veut vraiment nous exhorter. Jacques chapitre 1, verset 22. Le Seigneur veut nous exhorter vraiment à l'obéissance. Le Seigneur veut nous exhorter à nous conformer à sa parole. À vivre pour pratiquer sa parole. Le Seigneur dit dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
Amen. Le Seigneur dit, il ne faut pas que nous-mêmes nous trompons par des faux raisonnements. C'est-à-dire que quand on reçoit sa parole, on ne raisonne pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne raisonne pas. Il dit que sa parole, c'est oui, amen. La parole de Dieu est oui et amen. Bon, vous devez maintenant d'abord aussi avoir la véritable compréhension de cette parole. Amen. Par la grâce de Dieu. Mais quand tu reçois cette vérité-là, le Seigneur dit, il faut laisser les raisonnements. Parce qu'il dit que ton oui soit oui, oui. Le oui du cœur et le oui de la bouche. Parce que comment les raisonnements là, ça veut dire que bon, il y a un problème. Soit c'est le cœur qui a refusé, soit c'est la bouche qui a un problème. L'un des deux a un problème. Amen. Mais si tu dis oui du cœur et oui de la bouche, ça veut dire que tu vas pratiquer ça parce que tu l'as gardé dans ton cœur. Ton cœur l'a accepté. Elle peut être difficile à pratiquer. Parce qu'il y a des passages de la Bible qui ne sont pas faciles à pratiquer. Quand vous avez dit qu'il faut pardonner à tout le monde, peu importe ce qu'on te fait. Il y a des gens, c'est compliqué. Ils entrent en prière pour que le Seigneur les aide. Il y a des choses dans la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes des humains. Donc quand on parle de la parole de Dieu, il ne faut pas parler comme si c'est des robots. Comme le verset dit, ce sont les humains qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce ne sont pas des robots. Quand on dit que ce sont les humains, ça dit qu'il peut y avoir des choses, c'est compliqué de mettre en pratique. C'est pour ça que le Seigneur fait l'église. C'est-à-dire que l'église où il y a des responsables, un pasteur avec sa femme, ainsi de suite, les responsables de l'église, pour aider le peuple de Dieu, en fait, à mener cette vie de pratique de la parole de Dieu. C'est dans ça que c'est l'église. Amen. Parce que c'est pas facile. Mais quand tu as le Saint-Esprit t'aide maintenant à pratiquer la parole de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te disposes. Même quand c'est pas facile, tu pleures, tu pries, tu demandes Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Aide-moi. Tu peux avoir l'homme de Dieu, tu peux avoir la responsable, la femme du pasteur, tu peux avoir le pasteur, tu demandes les conseils. Et le Seigneur va les utiliser pour te donner les conseils. Amen. Ça ne va pas, tu pries. Tu demandes au Seigneur. Nous n'avons pas tous le même cœur. Nous sommes tous différents. Il y a des choses pour ta soeur, son problème sera de pardonner. Ça sera compliqué pour elle. Pour l'autre, son problème c'est qu'elle ment trop. Elle n'arrive pas à laisser le mensonge. L'autre, son problème c'est qu'elle parle mal aux gens. L'autre, son problème c'est qu'elle murmure. L'autre, son problème c'est les calomnies. Chacun a toujours quelque chose pour lequel le Seigneur doit travailler. L'autre ne manifeste pas encore véritablement l'amour de Dieu. L'autre, chacun a toujours un peu des problèmes. L'autre, c'est la colère. L'autre, je ne sais pas. Chacun a toujours quelque chose en lui pour lequel le Seigneur doit travailler. Amen. Mais nous devons vivre pour pratiquer la parole de Dieu. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas avoir de mauvais comportements. Mais nous devons vivre pour pratiquer la parole de Dieu. Quand tu vis pour pratiquer la parole de Dieu, dans tes prières même, ça se ressent. Si tu vis pour pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire que dans tes prières, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Si tu connais des points négatifs, tu dois prier dessus pour que le Seigneur t'aide. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui aide. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur ne transforme pas les gens. L'évangile prophétique ne transforme pas les gens. C'est Dieu qui transforme les gens. C'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. C'est le Saint-Esprit qui améliore les gens. C'est pour ça que le Seigneur demande que lorsqu'on vient dans sa maison, on doit passer par la délivrance pour recevoir son esprit en nous. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit. Nous transformer. Nous améliorer. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous allons prendre un autre passage. Dans le livre de Actes des Apôtres, 17, verset 30 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Le Seigneur dit, après on va prendre un dernier passage pour terminer. Le Seigneur dit, dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31,
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, là, le Seigneur dit que c'est lui qui nous attend pour nous juger. Parce que lui-même en même temps, il est la parole. Comme le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4 le dit. Amen. Lui-même, il est la parole. Et c'est lui qui nous attend pour nous juger. Amen. Mais il dit ici qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est dans cela que la réception de la connaissance de la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Parce que ça veut dire qu'il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Et il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce que lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est pour que ça entraîne en nous justement cette repentance qui va nous permettre d'entrer maintenant dans l'obéissance. Parce que la repentance c'est quoi? Quand tu reçois la parole, tu reconnais que ça, c'est vrai que je suis comme ça. Et tu reconnais, comme tu sais que Dieu n'aime pas ça, tu commences à regretter. Tu confesses, tu demandes pardon à Dieu et tu renonces à ça. Pour avoir maintenant une nouvelle vie. Marcher en nouveauté de vie. Amen. Donc le Seigneur dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que nous recevons sa parole, nous devons nous repentir en fonction de cette parole que nous recevons. Pour marcher en nouveauté de vie. Parce que si nous ne nous reprendons pas, si nous continuons comme si c'était avant, comme si on n'avait pas reçu cette connaissance-là, cette connaissance que nous avons reçue va nous juger. Amen. Cette connaissance va nous juger. On va terminer avec un dernier passage dans le livre de Ecclésiaste. Un dernier passage. Je vais aller lire à partir du chapitre 11, je vais lire à partir du verset 8. Le Seigneur dit dans sa parole, si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouit pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Vous avez dit, si nous vivons en suivant les voies de notre cœur, dans le cœur charnel qui aime les choses du monde, on vit dans la joie, on profite de notre jeunesse. Comme il y en a qui disaient que je suis jeune, j'ai encore le temps. Je profite d'abord de ma jeunesse. Amen. Il y en a qui profite d'abord de sa jeunesse. Parce qu'il est jeune. Bon, sauf que là, qui lui a dit que le Seigneur, je dis qu'il va attendre qu'il soit vieux pour revenir chercher son église. Il est jeune, c'est vrai. Mais la Seigneur de Dieu a dit tout à l'heure, il y en a qui ne voient pas 20 ans. Il y en a qui n'arrivent pas à 30 ans. Donc, toi qui t'as dit que tu vas arriver à 30 ans, toi qui veux d'abord vivre ta jeunesse. Mais le Seigneur dit que sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parce que nous avons reçu sa parole, nous avons dit que nous on a encore tout le temps. Parfois on banalise, quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ revient. On croit qu'on a tout le temps. On croit qu'on a le temps de... Bon, on va prendre le temps. Comme il y a une soeur, j'avais entendu une soeur qui disait, quand on disait il faut laisser les mèches, les perruques. Elle dit non, le Seigneur te les fait à moi petit, doucement. J'ai mon temps.
Elle dit que c'est un peu petit. Elle dit que non, il y a un truc qu'elle a dit qu'elle a déjà laissé. Bon, les autres là, elle dit que non, elle attend d'être convaincue. Elle prend son temps. Et ma soeur, bon, sauf si Dieu t'a donné la révélation de ce que tu ne vas pas mourir et il va venir peut-être dans 50 ans. Là, tu sais que tu as tout ton temps. Si Dieu t'a dit ça, ah. Mais sauf que ta réaction n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ta réaction n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur demande d'être devant sa parole comme un enfant. On a lu tout à l'heure que la parole de Dieu, il faut éviter les raisonnements. Il dit ne vous trompez pas avec vos raisonnements. C'est-à-dire que quand tu dis que j'ai le temps, là, ça c'est les raisonnements. Elle a dit que tu reçois la parole. Au lieu que ton cœur dise oui et ta bouche maintenant dit oui, tu dis oui de ta bouche, mais ton cœur n'a pas encore dit oui. C'est pour ça que tu dis que bon, Pyrrhic là n'est pas encore porté. Parce que ton cœur est encore sur Pyrrhic. Ton cœur n'a pas accepté la parole de Dieu. Tu cherches les raisonnements. Comme ton cœur n'a pas encore accepté, le diable va te donner les raisonnements. Bon, ça, c'est pas compliqué. Lui, il donne les raisonnements. Il peut te donner les passages de la Bible mal interprétés. Tu crois que tu as tout ton temps. Bon, peut-être qu'il lui a donné certains passages pour lesquels elle pense qu'elle a tout son temps. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Je ne sais pas si c'est une chanson. Il n'y a pas dans le monde on disait ça. Ça, c'est une chanson. Quand il dit ça, il... Oui, il connaît. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Hein? Ça, c'est qui dit là? Je ne sais pas, peut-être même, tu sais que parfois les gens, ils chantent, mais c'est les choses qu'ils ont reçues, en réalité. Peut-être ça même il a reçu. Bon, mais comme il est dans le monde, il a appris ça pour faire son truc, pour gagner son argent. Mais peut-être Dieu lui a, peut-être c'était même pour lui. Amen. Parce que parfois les gens demandent là, il te sort des phrases, mais la phrase qu'il sort là, c'est la volonté de Dieu. Sauf que lui n'est pas bon, lui, il n'a pas compris, mais il reçoit ce qu'il chante même comme ça. Mais c'est ça que Dieu demande. Ça, il va chanter par rapport à tout ce qu'il a vécu. Ah, c'est par rapport à tout ce qu'il a vécu. Rwanda, oui, à Rwanda. Il a vécu ça, Ah, qui dit qu'il doit vivre chaque jour comme il veut. Ça veut dire que lui, il a compris qu'il peut partir du jour au lendemain. Oui, voilà. Donc, si un païen a compris qu'il peut partir du jour au lendemain, toi, chrétien, si même le païen a compris qu'à l'heure c'est là, moi je peux partir. Donc, bon, lui, sauf que il a compris, mais sa solution est mauvaise. Oui. C'est-à-dire que lui, il vit maintenant sa vie alors. Il enjoy sa vie. Comment tu vois? Il enjoy chaque jour de sa vie. Bon, toi, chrétien, il faut enjoyer aussi chaque jour de ta vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas enjoyer ta vie chaque jour. Amen. Amen. Bon, lui, il a choisi la mauvaise solution. Mais c'est la volonté de Dieu que nous vivons chaque jour comme si c'était le jour là qui va venir chercher son église. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne cessons pas de nous repentir. C'est pour ça que j'aime le message que le Seigneur a donné. J'aime le message que le Seigneur a donné parce que c'est un message pour que le Seigneur normalise les choses dans nos vies dans le spirituel. Pour que le Seigneur nous justifie dans le spirituel. Pour que nous soyons clean. Pour que nous veillons sur notre vie. Il y a des messages, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables églises où le Seigneur est là. Il ne peut pas rester sans donner des messages de repentance, sans donner des... Il ne peut pas. Parce que s'il ne fait pas ça, ils vont le servir, ils vont pas le ciel. Parce qu'il y aura des réclamations, il y aura des choses qui vont les empêcher dans le ciel. Amen. Quand le Seigneur parle même, en tout point, c'est toujours pour la repentance. Parce que le Seigneur aime la repentance. Parce que c'est la repentance qui nous conduit au ciel. Donc le Seigneur veut que nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Dans la manifestation de son amour. Dans l'obéissance totale à sa parole. En évitant les murmures et les calomnies. En évitant les critiques, les mauvaises paroles. En évitant les mauvaises pensées. Ça, c'est notre quotidien. Il ne faut pas qu'un jour, on te voit ton visage froissé. Un autre jour, tu souris. Aïe, si le Seigneur vient le jour ton visage froissé, là, tu fais comment? Donc, toi, le Seigneur va ton visage froissé. Ou bien parce que le diable a créé un petit problème à côté de toi, toute la journée là, tu es énervé. Après, on
a des attitudes. En fait, c'est parce que nous chrétiens, on ne mesure pas, on ne se rend réellement pas compte. Même quand on dit que le Seigneur revient là, vraiment, les gens ne se rendent réellement pas compte de ce que, même comme je suis en train de parler là, vous pouvez voir le pasteur disparaître maintenant là, lui, le Seigneur vient la lever. Eh, pasteur, pardonne-nous, on veut partir. Oui, c'est vrai. Hein? Comme ça, le Seigneur peut venir là, il m'enlève, il me prend une fois. Il prend tout le monde en même temps, la salle est vide. Amen. Amen. C'est ça. Même les satanistes savent ça. Parce qu'il y a un épisode de Simpsons où ils ont fait l'enlèvement. Eux-mêmes, ils savaient que c'est la fin des temps. Il y a un épisode de Simpsons où il avait vu là, il faisait l'enlèvement. Le chauffeur conduit, il a enlevé le passager là, il est resté. Avec des accidents qui commencent à... Puisque les chauffeurs seront enlevés. Les véritables chauffeurs chrétiens, le Seigneur va les enlever. Donc même les satanistes, c'est ça. Le diable lui-même sait qu'on a la fin des temps. C'est pour ça qu'il multiplie les ruses. Il multiplie les ruses pour perdre le maximum de personnes. Parce qu'il sait que c'est bientôt terminé. Amen. Il sait que c'est bientôt terminé. Bientôt il sera enchaîné. Donc lui là, avant de partir enchaîné, il veut perdre le maximum de personnes. Et il y a quelque chose qui est dangereux. C'est être dans cet état d'esprit où on ne se rend pas compte du fait que le Seigneur peut même venir aujourd'hui nous chercher. Ça c'est un mauvais état d'esprit. Parfois quelqu'un peut pécher le matin, il attend le soir, il va prier pour demander pardon. Ça c'est un mauvais état d'esprit. Quand tu pêches, tu demandes tout de suite pardon. Commence même bien dans ton cœur à demander pardon avant que ta bouche ne sorte de suite. Quand tu pêches là, à l'instant même là, demande pardon. Si tu ne peux pas parler, demande déjà pardon dans ton cœur parce que tu es juste. Si dans ton cœur tu demandes pardon, il ne va pas te condamner alors que tu as demandé pardon. Amen. Demande pardon. Peu importe ce que tu fais, tu sais que ça te souille un peu. Invoque le sang de Jésus. Amen. Et peu importe ce que tu fais, tu sais que ça t'a souillé. Invoque le sang de Jésus pour te nettoyer. Parce que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Amen. Donc nous devons prendre conscience du fait que le Seigneur peut venir même demain chercher son église. Il ne faudrait pas qu'il revienne demain nous trouver dans des états bizarres. Mais en tant que père qui aime ses enfants, c'est pour ça qu'il interpelle toujours ses enfants. Parfois même, tu ne peux même avoir rien fait. Mais il t'interpelle. Parce qu'il ne veut pas que dans ton esprit, tu commences un peu à... Il veut que tu sois toujours en train de faire attention. Que tu sois toujours en train de faire attention. Parfois tu n'as rien fait, tu n'as pas péché. Mais le Seigneur te donne des messages pour que tu fasses attention. Parce qu'il voit que peut-être bientôt tu vas un peu baisser. Soit dans ta prière, ou bien dans ta considération, ou bien dans ta crainte. Parce que c'est ça la crainte de Dieu. Vivre chaque jour comme c'était le dernier, c'est ça la crainte. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Donc le Seigneur veut que nous ayons la crainte de son saint nom. Si tu as la crainte du saint nom du Seigneur Jésus-Christ, le saint là, tu vas rechercher ça chaque jour de ta vie. Afin d'être comme lui. Comme ça, quand il va descendre, il va rester dans les airs là. La parole dit qu'il ne va pas descendre. Il est arrivé sur la terre, il ne revient plus sur la terre. Il va rester là-bas dans les airs. Nous, on va quitter la terre là parce que la terre c'est sale. Quand le Seigneur regarde la terre, c'est noir. Il y a des petites lumières là, les véritables chrétiens, qui illuminent un peu par-ci, par-là la terre. Sinon, la terre, c'est là. Ils ont quand il va revenir, il ne peut plus toucher le sol. Parce qu'il est saint. S'il touche le sol, la terre va se détruire. C'est qu'il n'arrive pas sur la terre. Il reste dans les airs. Et il appelle ses véritables enfants, ses appelés, ses choisis. Amen. Qui sont restés dans
l'obéissance totale à sa parole. Amen. Voilà. Donc il y a des messages du Seigneur qu'il faut aimer. Amen. Parce qu'on vit pour aller au ciel. Quand tu vis pour aller au ciel, si le Seigneur t'interpelle, il faut être content. Il faut danser. Donc tout à l'heure, on va danser. Il faut danser. Parce que, oui, si le Seigneur t'abandonne, mais, attends, imagine, tu pêches, le Seigneur ne te dit rien. Tu ne pries plus, le Seigneur ne te dit rien. Tu fais n'importe quoi, il ne te dit rien. Mais attends, c'est là où il y a un problème. C'est qu'il t'a laissé, t'a abandonné. Il n'est plus avec toi. Il a même fatigué de toi. C'est que lui, il a dit que toi, là, il y a même là, même, c'est bon, c'est fini pour toi. Mais quand tu fais petit truc, le Seigneur t'interpelle. Tu es content parce qu'il veille sur toi. Lui-même sait que tu as besoin de lui parce que, étant dans cette chair, c'est pas facile de veiller sur sa vie à 100% chaque seconde. Dieu sait que c'est pas facile. Amen. Voilà. Donc, il y a des messages pour lesquels il faut être content. C'est la preuve que le Seigneur est là. C'est la preuve que le Seigneur t'aime. Parce qu'il ne veut pas te perdre. C'est la preuve que le Seigneur veut tout faire pour te sauver. Amen. Voilà. Le Seigneur a donné son message de se conformer à sa parole. C'est un message pour sa servante bénédiction. C'est un message pour moi. C'est un message pour toi. C'est un message pour nous tous. C'est un message pour l'armée des prières de délivrance en général. Ça, ce n'était pas un message pour Toulouse seulement. Ça, c'est un message même pour l'église dans le monde. Ça, c'est un message pour son église. Se conformer à sa parole. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et c'est cette parole-là qui va nous juger. Amen. Donc, on va se lever, on va acclamer le Seigneur pour dire merci vraiment pour son message. Merci pour sa présence. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Dans un peu pour le Seigneur. Dans un peu pour son message. Dans un peu pour le Seigneur. Dans un peu pour le Seigneur. Si tu me vois danser, c'est parce que l'amour de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est parce que l'amour de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. L'amour de Jésus, elle a débordé. Elle a débordé. L'amour de Jésus, elle a débordé. Elle a débordé. L'amour de Jésus, elle a débordé. Gloire à Jésus, elle a débordé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc on va passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. Voilà, on va passer aux dîmes et aux offrandes. On va passer aux dîmes et aux offrandes. C'est toujours bien de rappeler parce qu'il y a des gens qui posent les questions. La dîme, c'est au minimum les 1/10 de nos revenus.